Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je vais finir par acheter de l'or très rapidement. Et donc j'espère que cette fois-ci vous arrêterez de faire la guerre avec moi et que on va redevenir copains, non? Parce que là j'achète de l'or, les gars, mais pas 50 000, je vais en prendre 200, 300 000 dollars. Alors avant toute chose, je voudrais quand même faire quelques rappels. L'or bouge pas en fonction des techniques. Alors aujourd'hui, en fait, tout le monde, ça n'a échappé à personne, que nous avons breaké la droite. Excusez-moi, est-ce que je suis sûr? Nous avons breaké la droite de tendance là. Voilà. Je maîtrise pas beaucoup, c'est pas mon soft principal. Voilà, on a breaké la droite qui dure depuis août 2020, donc sur 18 mois. Alors on dit ouais, l'or va grimper tout de suite. Alors l'or qui grimpe parce que la droite de tendance, non, c'est plutôt une conséquence dont on va voir après. Mais ce que je voulais vous montrer en fait, c'est que si on est honnête, et la bourse vaut mieux être honnête, sinon ça coûte cher. Il y avait d'abord une droite de tendance ici, là, comme ça. Donc ici, là, on a breaké, puis après, c'était dans ton cul, là, pendant 10%. Donc ici, l'or partait à 5000 dollars avec toute la clique des anticipations. Et puis quand on était là, ils ont arrêté de parler. Puis quand on était là, bah, ils avaient le trou élargi, le trou du cul élargi de 5 cm, quoi. Alors on pourrait dire, ouais, mais Charles, tu prends un exemple et c'est pas vrai, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok, ok, les gars, regardez, la suivante. Soyons honnêtes jusqu'au bout. La suivante, on prend le point haut là, on tresse jusqu'ici, là. Donc là, on prend ce point de tournant là, à l'époque, là, puisqu'on ne connaît pas le futur. Donc ici, on a un break de droite de tendance. Pareil, rebelote, vous n'avez qu'à ouvrir les médias, comme moi, hein. C'est les mêmes médias que vous consultez, j'imagine. Donc là, c'est à nouveau, l'or va à 5000 dollars, l'argent c'est stratosphérique, et puis tout s'effondre, et le dollar dans ton cul, quoi, grosso modo. Bon, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on est redescendu dessous, et puis en fait, ça a été stable. Alors là, ils n'ont pas eu moins 10%, ils ont juste dû attendre environ 6 mois, quoi. Donc en étant en perte. Et puis on se demande si on n'avait pas encore plus plongé et qu'est-ce qui se passe pendant que l'inflation nature explose ici. Alors on peut dire Charles, bah non, t'exagères, ça fait que 3 exemples et tout. Bah, on peut continuer les mecs, hein, pas de problème. On peut prendre ce point bas là ici et qui a été cherché, je crois, voilà ici. D'abord là, on a un faux, on va pas le prendre le petit, on va être sympa, on va juste prendre le gros là. Donc là on a. Alors là il y avait un triangle comme ça. Il y avait un grand triangle sur 2 ans comme vous pouvez voir et ici on le casse. Donc là l'or va, là on ne sait pas l'or. Là pourquoi l'or casse son triangle à la baisse. Non, à la droite de tendance ça marche pas à nouveau et on reste stable. Le pire c'est qu'on intègre pour redescendre, pour dire genre on y va, puis après on n'y va pas, puis après derrière il faut attendre 2 mois flat. Donc non, l'or bouge, soyons honnêtes, l'or ne bouge pas en fonction des droites de tendance, c'est pas parce que l'or vient de la casser. Ça se trouve demain, ça serait extraordinaire d'ailleurs pour moi si demain on fait un pseudo échec pour piéger les traders ou les investisseurs, ça serait super, ça serait fantastique pour moi si on pouvait faire un échec et redescendre vers 1800, 1750 pour que tout le monde se pose des questions. Alors ça j'espère, ça serait bien, mais je sais pas parce que cette fois-ci la situation est différente de toutes les cas de figure que je viens de vous montrer. Alors je vais vous prendre un graphique. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi le cas est différent. Je vais juste vous montrer pourquoi moi, je vais mettre 200 ou 300 ou peut-être même plus avec les options, des centaines de milliers de dollars sur l'or. Là, vous avez donc, comment l'appeler ce graphique? Je suis désolé de ne pas vous le montrer. D'abord, en plus, je ne sais pas si j'ai le droit. Et en plus, je préfère que, à la limite, vu ce qui se raconte sur YouTube, je préfère que tout le monde continue à raconter les mêmes conneries. C'est pas dans mon intérêt que d'aller filer gratos des modèles de ce genre. On va dire que c'est un modèle monétariste et obligataire. Voilà. Donc, il y a différentes courbes, on peut voir. Donc, ce sont des courbes qui sont normalisées autour de zéro, qui font comment dire, des variations qui sont bornées puisqu'elles sont dans le temps en fait. C'est-à-dire par rapport à un an glissant. Voilà. Donc en fait, c'est comme en fait en bourse, ça ressemblerait à l'indicateur rate of change. Je sais pas comment on dit en français. Bref, un ROC. Peut-être c'est la même en français. Donc c'est un ROC sur un an sur différents critères monétaristes cette fois-ci. Donc là, ce qui est intéressant, c'est la courbe verte. Comme vous pouvez voir, disons quand elle est très très basse, on achète l'or. Si elle est normale, on ne l'achète pas, on achète du Nasdaq pratiquement tout le temps. Mais là, il faut vraiment dumper le Nasdaq pour acheter de l'or. Cette courbe verte, je peux vous le dire, elle explique 18% des variations de l'or, 82% étant un outil de la Fed qui est mis en œuvre, qui est corrélé à 80% avec le marché de l'or. Et les 18% restants, généralement, alors après, j'exagère un petit peu. Généralement, c'est 75, 18, et puis après, il y a 5-6% de différents paramètres qui peuvent impacter les cours de l'or. Bon, cette courbe-là, cette courbe verte est très, très, très importante sur le marché de l'or. Et donc, on voit que... Alors, je peux aller vous chercher les autres points bas, hein. Donc, vous pouvez voir la courbe de l'or, là, en 2009, elle fait un point bas. La courbe de l'or, excusez-moi, la courbe verte fait un point bas en 2009. On va aller voir l'or. Ben, je vais bouger. Voilà, donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'en 2009, on est là, c'est-à-dire qu'on enchaîne un marché haussier. Si on retourne sur le deuxième signal, on a un point bas, on va dire, en 2017, juste avant 2018.
Et donc, si on retourne sur les cours de l'or, 2017-2018, voilà, juste avant ici, là, et derrière, on fait la deuxième patte de hausse. Donc, ce sont des phénomènes qui sont long terme. On assiste là actuellement, c'est plus du tout du court ou du moyen terme. Ce que je suis en train de montrer, c'est un outil qui impacte les cours de l'or. Alors, on pourra remonter sur cet outil-là. Par exemple, il signale dans l'an 2000, c'est le plus gros signal quasiment de l'histoire en l'an 2000. Je donne un petit indice quand même, je suis pas une merde. C'est à cause de Bill Clinton, qu'en l'an 2000, l'or touche son point bas. Voilà. Et donc, Bill Clinton, il a fait des trucs spéciaux, et c'est ce qui fait que l'or est très comment dire, sensible. Mais sensibilité, ça s'exprime, encore une fois, ça c'est un chart en année par année quasiment. On est dans l'ordre du moyen long terme. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, comme vous pouvez voir, on est en train de faire un point bas sur cette courbe, le point le plus loin, le plus bas des 13 dernières années. Et pour moi, donc, si je prends une position, c'est une position que je vais tenir. Et je pense qu'au cours des 12 prochains mois, maintenant, l'or va surperformer le Nasdaq. Alors que, vous vous souvenez de mes vidéos de 2018 où vous m'avez gentiment flingué la gueule, que ce soit par email ou sur YouTube, et on m'avait placardé partout, vous m'avez appris la vie. Je vous rappelle que 2018, si on fait le ratio, donc j'ai fait partir le cours de l'or et le cours du Nasdaq au 1er janvier 2018, même si pour honnête, je crois que j'ai fait mes vidéos en mars-avril 2018, c'est quand j'étais à Costa Sourde dans la maison, je m'envoie marcher dans le parking. Bon, enfin là, ça ne change pas grand-chose. Au final, nous sommes 3 ans plus tard, le Nasdaq a fait 136% de hausse, l'or 41%, donc grosso modo, le Nasdaq a fait 100% de hausse de plus en écart par rapport à l'or. Autant vous dire que c'était quand même beaucoup plus sympa de porter le Nasdaq que porter l'or, même si à l'époque, en 2018, l'or était vraiment au pinacle, et puis moi j'étais qu'un con et une merde. Il y a quand même 100% d'écart au bout de 3 ans. Alors aujourd'hui, je vous tiens un discours complètement inverse à celui de 2018. Je vous dis que là, cette fois-ci, moi, l'or, je pense que ça va être mieux que le Nasdaq à horizon 2 ans. Alors, je vous dis pas pourquoi, je sais, j'en ai bien conscience, mais par contre, je vous montre ma décision qui est complètement statistique. Et c'est ce que, au niveau patrimonial, je pense vraiment que le Nasdaq est arrivé en haut de cycle et qu'il faut le lâcher. Et là, alors on a quelques jours, quelques semaines, ça ne m'intéresse pas du tout, la cassure de la droite, là, si j'enlève, excusez-moi, si j'enlève voilà, cette cassure, là j'ai affiché le graphique en weekly avec un espèce de triangle comme ça m'intéresse pas du tout. Je pense que les mouvements sur l'or sont fondamentaux et sont monétaires, ils sont de source monétaire. L'or est une monnaie à part entière, et je pense que cette fois-ci, cette monnaie va devenir intéressante. Alors ça correspond à une cassure. Alors je pense que cette cassure-là, elle est à prendre au sérieux, contrairement à toutes les autres cassures que je vous ai montrées auparavant. Je pense que ça elle est sérieuse parce que je pense que l'argent intelligent international, c'est très bien ce que je suis en train de vous montrer. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui n'ignore dans le monde monétariste ce graphique-là, et c'est pour ça que l'or est en train de casser une nouvelle fois, sauf que cette fois-ci, il faut la prendre au sérieux.